On va passer aux questions diverses. Il est 10h15, on s'arrête à 20h. Je propose de commencer par les questions de Mme Elisabeth, effectivement, avec une franchise sur lesquelles qui a été transmise le 26 décembre. Oui, il y en a 2 supplémentaires. Alors, moi. Vous voulez passer au premier. Pourquoi vous limitez à 45 minutes des réponses? C'est dans le réglementaire parce qu'on ne peut pas passer plus de temps aux questions que. Vous trouvez ça que votre règlement intérieur était démocrate, très démocrate? Peut-être même qu'on pourrait faire une modification pour réduire à une demi-heure parce que c'est un peu long. Donc 45 minutes c'est déjà bien après. Un petit peu saturé. Donc voilà, je propose de commencer. Si le temps vous contraint, vous pouvez toujours faire les réponses écrites et puis les mentionner dans le PV, dans le professeur. Voilà, parce que normalement, nous, les questions, on rapporté. Moi, je vois le chrono qui tourne surtout. Je propose que les réponses, que les questions qui n'ont pas pu être prises à cause du temps limité, vous fassiez une réponse écrite. Oui, allez, on y va, je les pose. Allez. Au Longchamp, 2 pancartes ont été mises concernant des parcelles constructibles à vendre. Sachant que cette zone est inondable, en tant que maire, accorderez-vous ce droit de construire, sachant qu'un nouveau plan PLUH doit être transmis bientôt? Je ne suis pas allé au Longchamp voir quelles des parcelles, mais si on prend un historique, et M. Loeb le connaît aussi bien que moi, au fait, sur les parcelles des Longchamps, il reste quelques parcelles qui sont encore constructibles, il en reste très peu. Il y en a une ou deux sur la partie centrale quand on rentre sur la gauche. Il y en a 4 qui sont juste derrière comment ça s'appelle, le transformateur. Oui. Alors, là, on parle de celle qui est derrière le transformateur. Donc, voilà. Et il y en a une qui est sur le retour entre la route et puis l'extérieur. Oui. Grosso modo sur l'ensemble des parcelles, puisque au fait historiquement c'était un premier promoteur qui avait racheté tous les terrains. Entre le moment où il a racheté, il y a 5 parcelles. Il doit y avoir 5. 5 ou 6, je crois qu'il y a le numéro 5. Il y en a 5, c'est 5 qu'il y en a. Il faut le regarder. Du coup, c'était Crédit Foncier qui avait racheté. En 86, le Crédit Foncier avait racheté. Alors exactement, la personne m'a dit qu'elle était dessus, elle l'avait depuis très très longtemps, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, voilà, eux, ces gens-là, ils veulent revendre, ils sont venus nous voir, on nous demande si on était intéressés pour faire un projet avec eux. Nous, on leur a dit qu'on n'avait pas les moyens d'aller construire avec eux. Donc, du coup, ils se retrouvent, ils ont racheté le foncier. Moi, je ne connais pas cette société Sorega, ils ont racheté le foncier. Effectivement, sur la totalité du foncier qu'ils ont racheté, ils n'ont que 5 parcelles qui sont constructibles. Sinon, ils ont aussi les petits bois, là. Les petits bois, aussi, comme il y a des problèmes de bois qui se cassent la figure, c'est pour Ouais. Mais de toute façon, après, ils sont au courant que si ça passe en zone rouge, il va falloir construire des maisons plus hautes à 2 étages. Enfin, il y a des... C'est inondable. C'est-à-dire qu'ils sont sur une zone de mémoire, une zone bleue PPRI, donc ils doivent être forcément à construire par rapport à la ligne de côte, l'inondation à plus 50 cm. Ce qui fait pratiquement 2 mètres. Nous, on avait déjà eu... Donc ça veut dire que les terrains ne sont pas rentables pour une construction, donc ils ne pourront jamais les vendre. D'accord. Non, pas rentable. Pas rentable parce que le coût de la construction, vous me laissez finir, parce que non, j'ai pas fini, mais j'ai suivi le dossier de A à Z. Quand vous avez un pavillon avec 300 mètres carrés, il faut mettre un étage. Vous voyez, en général, les gens ils achètent un petit terrain pour le faire de plein pied. Donc, après, la question reste simple. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas rentable au jour d'aujourd'hui, mais avec la raréfaction des terrains disponibles. Il n'y a pas que ça, en fait. Alors, permets-moi de dire quelque chose. En fait, avec ces maisons-là, en fait, ça coûte extrêmement d'argent. C'est beaucoup plus cher. Donc, du coup, je pense que la personne qui va vouloir faire ça, elle ne va pas vouloir aller sur les Longchamps pour faire un projet qui coûte aussi cher. Voilà. Oui, parce qu'il y a une loi
loi qui va interdire aujourd'hui de consommer du foncier agricole. Par rapport à la question qui vous reprend votre question, la zone n'est pas constructive. Non mais, on va bien faire votre question, c'est-à-dire est-ce que la zone n'est pas constructive et est-ce que vous avez accordé le permis de construire? Voilà. Donc, la zone elle est constructible. 2, si le permis de construire répond aux normes obligatoires de ces zones-là, on n'a aucun droit d'interdire. Sauf si après le PDVH vire après sur. Je reprends, il n'y a pas, c'est la zone. Aujourd'hui c'est possible. La zone est constructible. À partir du moment où elle est constructible, il y a des prescriptions parce qu'il y a des contraintes de construction. Si le permis de construire répond à l'ensemble de ces contraintes, nous n'avons pas de possibilité de nous opposer à la construction. D'accord. Mais bientôt, donc, il va y avoir aussi un nouveau vote sur les zones. Ça va arriver à PH. Ça va arriver. Non, parce que le PPRI, c'est autre chose, et c'est pas nous qui faisons le PPRI. Ouais. Là, sur le... Il a dit qu'il se serait plutôt réévalué sur le rouge, justement. Enfin. Les modifications des PPH ne changent pas les caractéristiques de ces zones. Pour le moment. Enfin, après, oui. Oui, c'est. Oui. Au contraire, aujourd'hui, ils recherchent ce qu'on appelle les dents creuses pour construire, puisqu'on ne peut plus s'étaler sur les zones naturelles et agricoles. Donc là, il y a une recherche de foncier, justement, qui soit dans les villes, dans les villages. C'est ce que disait monsieur. C'est plutôt la tendance. Parce Quand ça va faire 300 mètres carrés, ils font plus petit, mais c'est tout. Après, c'est leur problème, effectivement. Très bien, on continue. Toujours la même, hein, sur les